Dans cette vidéo, je vais vous présenter 11 situations difficiles auxquelles on peut faire face au quotidien, grâce au stoïcisme. Ces situations sont tirées de mon expérience personnelle, mais aussi de celle des plus grands stoïciens. Vous allez découvrir des exemples concrets, des citations inspirantes et des conseils. Après avoir visionné cette vidéo, vous allez vous remettre en question et certainement passer à l'action. Car le stoïcisme n'est pas une théorie, mais une pratique. Il ne suffit pas de le connaître, il faut le vivre. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, comment faire face aux situations difficiles du quotidien. Vous savez, ces moments où tout semble aller mal, où on se sent dépassé, stressé, triste, en colère ou découragé. Ces moments où on a envie de baisser les bras, de fuir ou de se plaindre. Ces moments où on se demande pourquoi la vie est si injuste, si cruelle ou si vide de sens. Eh bien, je vais vous dire une chose. Le stoïcisme peut nous aider à surmonter ces situations, à les transformer en opportunités et à en tirer des leçons. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment le stoïcisme peut vous aider à surmonter les 11 pires situations de la vie? Si oui, restez avec Développement stoïque et découvrons ensemble ces sagesses stoïciennes. La première situation est l'ingratitude. Combien de fois nous sommes-nous sentis blessés, déçus ou amers parce que nous n'avons pas reçu la reconnaissance ou la gratitude que nous pensions mériter? Que ce soit de la part de nos proches, de nos collègues, de nos amis ou même de parfaits inconnus, nous avons tous connu le sentiment d'être ignorés, rejetés ou exploités après avoir fait quelque chose de bien ou de généreux. Comment le stoïcisme peut-il nous aider à faire face à l'ingratitude? Le stoïcisme nous recommande de ne pas nous laisser abattre par la déception ou l'ingratitude, qui sont des sentiments négatifs qui nous empêchent d'apprécier ce que nous avons. Nous pouvons plutôt reconnaître la valeur de nos actions, indépendamment de la reconnaissance des autres, et être reconnaissant envers la vie qui nous offre tant de bienfaits. Comme le dit Sénèque, ne te laisse pas troubler par l'ingratitude, mais persuade-toi que c'est à toi-même que tu fais du bien et que tu n'as pas besoin d'un témoin de ta vertu. Ainsi, le stoïcisme nous invite à agir avec bienveillance, sans attendre de récompense, et à cultiver un sentiment de gratitude qui nous rend plus heureux et plus généreux. Le stoïcisme nous apprend à accepter la mort comme une partie naturelle de la vie et à ne pas s'attacher excessivement aux choses éphémères. Nous pouvons honorer la mémoire de nos proches sans nous laisser submerger par le chagrin. Imaginez que vous veniez de perdre un proche qui était atteint d'un cancer. Vous êtes dévasté, vous ne savez pas comment surmonter cette épreuve. Un stoïcien vous demandera tout d'abord de vous rappeler que la mort est inévitable et qu'elle fait partie du cycle naturel de la vie. Ce proche n'est pas vraiment parti, mais il a rejoint le grand tout dont nous faisons tous partie. La mort n'est pas un mal, mais une transition. Et il n'y a pas lieu de la craindre ni de la pleurer. Ensuite, il est important de savoir exprimer votre tristesse, mais sans excès ni lamentation. Pleurer est naturel, mais pleurer trop longtemps est contre nature. Votre tristesse ne ramènera pas ce proche perdu, mais elle vous empêchera de vivre. Votre tristesse n'est pas un signe d'amour, mais peut représenter un signe de faiblesse. Enfin, souvenez-vous des bons moments que vous avez partagés avec ce proche, mais sans nostalgie ni regret. Vous devez être reconnaissant pour le temps que vous avez passé avec cette personne, mais vous ne devez pas vous accrocher au passé. Vous pouvez rendre hommage à ce proche en suivant son exemple, en respectant ses valeurs et en poursuivant ses rêves. Chaque jour, prenez quelques minutes pour méditer sur la mort, la vôtre et celle de vos proches. Imaginez que vous perdez quelqu'un que vous aimez ou que vous mourrez vous-même. Réalisez que la mort peut survenir à tout moment et que rien n'est permanent. Apprenez à apprécier ce que vous avez sans vous y attacher. Apprenez à dire adieu sans vous désespérer. La troisième situation est le stress au travail. Nous vivons dans une société de plus en plus exigeante, compétitive et incertaine, où le travail occupe une place centrale dans notre vie. Nous sommes souvent confrontés à des situations de pression, de conflits, de frustration ou d'insatisfaction qui nous causent du stress, de l'anxiété.
ou du burn-out. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, c'est-à-dire nos actions, nos pensées et nos émotions, et à ne pas nous inquiéter de ce qui ne l'est pas, comme les résultats, les opinions des autres ou les circonstances imprévues. Nous pouvons ainsi gérer le stress avec plus de sérénité et de résilience. Comme le dit Marc Aurèle, ne te trouble pas pour ce qui arrive, car ce qui arrive est conforme à la nature. Et ne te trouble pas pour ce que tu fais, car ce que tu fais est conforme à ta nature. Mais que ta nature soit conforme à la nature universelle, et alors rien ne t'arrivera de contraire. Ainsi, le stoïcisme nous invite à agir avec diligence, sans être attaché aux résultats, et à accepter avec indifférence ce qui ne dépend pas de nous, en reconnaissant que tout ce qui arrive est conforme à un ordre supérieur qui dépasse notre compréhension. Notre quatrième situation est la maladie ou la douleur. Nous sommes tous vulnérables à la maladie ou à la douleur, qui peuvent affecter notre corps, notre esprit ou notre âme. Que ce soit à cause d'un virus, d'une blessure, d'une inflammation, d'une dépression ou d'une autre cause, la maladie ou la douleur nous font souffrir, nous diminuent ou nous handicapent. Le stoïcisme nous invite à ne pas nous plaindre ni nous lamenter sur notre sort, mais à faire face à la maladie ou à la douleur avec courage et dignité. Nous pouvons aussi chercher à tirer des leçons de ces épreuves qui nous rappellent la fragilité de notre condition humaine et la valeur de la santé. Comme le dit Marc Aurèle, ne te laisse pas abattre par la maladie ou la douleur, mais supporte-les comme un homme libre, en te souvenant que rien ne peut atteindre ton âme, qui est au-dessus de tout. Agissez avec force, sans être vaincu par la maladie ou la douleur, et à accepter avec résignation ce qui ne dépend pas de nous en reconnaissant que tout ce qui arrive est conforme à la volonté de l'univers. La cinquième situation est la peur de l'échec. Nous avons tous des rêves, des projets, des ambitions que nous voulons réaliser dans notre vie. Mais nous avons aussi des doutes, des craintes, des obstacles qui nous empêchent de passer à l'action ou qui nous font abandonner en cours de route. Nous avons peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être appréciés, de ne pas être reconnus, de ne pas être aimés. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas avoir peur de l'échec, mais à le considérer comme une opportunité d'apprendre et de progresser. Nous pouvons aussi nous rappeler que l'échec n'est pas une fin en soi, mais un moyen de nous rapprocher de nos objectifs, à condition de persévérer et de nous adapter. Comme le dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ainsi, le stoïcisme nous invite à agir avec courage, sans être découragés par les difficultés, et à accepter avec humilité nos erreurs, en cherchant à les corriger et à les éviter. Nous avons souvent des attentes, des exigences, des préférences qui ne sont pas satisfaites par la réalité. Nous voulons que les choses se passent comme nous le souhaitons, que les gens se comportent comme nous le voulons, que le monde soit comme nous le pensons. Mais quand ce n'est pas le cas, nous nous sentons frustrés, irrités, en colère, et nous réagissons de manière impulsive, agressive ou violente. Le stoïcisme nous conseille de ne pas nous laisser emporter par la colère ou la frustration, qui sont des émotions irrationnelles et nuisibles. Nous pouvons plutôt chercher à comprendre les causes de notre agitation et à les modifier ou à les accepter avec calme et lucidité. Comme le dit Épictète, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. C'est ainsi que le stoïcisme nous invite à agir avec raison, sans être perturbé par les événements, et à accepter avec sagesse ce qui ne dépend pas de nous en reconnaissant que tout ce qui arrive est conforme à la nature. Nous sommes souvent tentés de nous comparer aux autres, de les envier, de les admirer, ou de les détester selon qu'ils ont plus ou moins que nous, qu'ils sont meilleurs ou pires que nous, qu'ils sont plus ou moins heureux que nous. Nous nous sentons inférieurs, insatisfaits ou malheureux en voyant ce que les autres ont ou sont, et nous oublions ce que nous avons ou sommes. Le stoïcisme nous suggère de ne pas nous comparer aux autres, ni de convoiter ce qu'ils ont ou ce qu'ils sont. Nous pouvons plutôt nous réjouir de leur bonheur
et nous concentrer sur notre propre développement personnel, en accord avec nos valeurs et nos principes. Comme le dit Marc Aurèle, ne te laisse pas distraire par la vie des autres, ni par ce qu'ils disent ou font. Occupe-toi de ce qui te concerne et de ce qui dépend de toi. C'est là ce qui te rend libre et heureux. Ainsi, le stoïcisme nous invite à agir avec vertu, sans être influencé par les autres, et à être satisfait de ce que nous sommes, en cherchant à nous améliorer et à nous perfectionner. Nous avons tous besoin de relations humaines, de contacts sociaux, d'affection, d'amitié, d'amour. Mais nous pouvons aussi nous sentir seuls, isolés, incompris, rejetés ou abandonnés, que ce soit à cause d'un manque de communication, d'un conflit, d'une rupture, d'un déménagement ou d'une autre raison. Le stoïcisme nous incite à ne pas nous sentir seuls ou isolés, mais à nous reconnaître comme des parties d'un tout liées aux autres êtres humains et à la nature par une raison commune. Nous pouvons aussi cultiver notre indépendance et notre autonomie en apprenant à nous suffire à nous-mêmes. Comme le dit Sénèque, il n'y a pas de solitude pour celui qui se plaît à converser avec lui-même et qui sait se tenir compagnie. Le stoïcisme nous invite à agir avec bienveillance, sans être dépendant des autres, et à être heureux avec nous-mêmes, en cherchant à nous connaître et à nous aimer. La 9e situation est le manque de confiance en soi. Nous avons tous des doutes et des peurs, des complexes, qui nous empêchent de nous affirmer, de nous exprimer, de nous réaliser. Nous avons peur du regard des autres, du jugement des autres, de la critique des autres. Nous nous dévalorisons, nous nous sabotons, nous nous limitons. Avec le stoïcisme, nous exhorte à ne pas douter de nous-mêmes, ni de nos capacités, mais à avoir confiance en notre potentiel et en notre raison. Nous pouvons aussi renforcer notre estime de nous-mêmes, en agissant avec vertu et en respectant notre intégrité morale. Comme le dit Épictète, ne cherche pas à plaire aux gens, mais à toi-même. Ne te méprise pas, ne te flatte pas, ne te compare pas aux autres, mais sois toi-même et fais ce qui est juste et honnête. Vous aurez donc compris que le stoïcisme nous invite à agir avec fierté, sans être intimidés par les autres, et à être fiers de ce que nous faisons, en cherchant à faire le bien et à éviter le mal. Nous avons tous fait des erreurs, des fautes, des choix que nous regrettons, que nous voudrions changer, que nous voudrions effacer. Nous nous sentons coupables, honteux ou tristes en pensant à ce que nous avons fait ou pas fait, à ce que nous avons dit ou pas dit, à ce que nous avons été ou pas été. Le stoïcisme nous recommande de ne pas regretter le passé, ni de nous sentir coupables de nos erreurs, mais de les assumer avec responsabilité et de les corriger avec humilité. Nous pouvons aussi nous tourner vers le présent et l'avenir, en cherchant à améliorer notre situation et à prévenir nos fautes. Comme le dit Marc Aurèle, ne te tourmente pas en pensant à ce qui a été, à ce qui aurait pu être ou à ce qui sera. Considère plutôt ce qui est maintenant et ce que tu peux faire maintenant. Le stoïcisme nous invite donc à agir avec sagesse, sans être obsédé par le passé et à être optimiste pour le futur en cherchant à faire de notre mieux. La 11e et dernière situation est l'ennui. Nous avons parfois du mal à trouver du sens et de la joie dans notre existence. Nous nous sentons vides, inutiles ou déprimés en voyant que notre vie est monotone, routinière ou insignifiante. Nous ne savons pas quoi faire, ni pourquoi faire, ni pour qui faire. Le stoïcisme nous propose de ne pas nous ennuyer, ni de nous sentir vides, inutiles ou déprimés en voyant que notre vie est monotone, routinière ou insignifiante. Nous ne savons pas quoi faire, ni pourquoi faire, ni pour qui faire. Le stoïcisme nous propose de ne pas nous ennuyer, ni de nous sentir vides, mais de trouver du sens et de la joie dans notre existence. Nous pouvons aussi nous adonner à des activités enrichissantes et utiles qui nous permettent de nous épanouir et de contribuer au bien commun. Comme le dit Sénèque, la vie heureuse, c'est celle qui est en accord avec sa propre nature. Il faut donc chercher ce qui est bon pour nous et non ce qui nous plaît. Il faut faire ce qui est utile et non ce qui est facile. Il faut faire ce qui est noble et non ce qui est populaire.
Il faut donc ici retenir que le stoïcisme nous invite à agir avec sens sans être ennuyés par la routine et à être joyeux avec nous-mêmes, en cherchant à nous réaliser et à nous rendre utiles. Si vous voulez en savoir plus sur le stoïcisme et comment l'appliquer dans votre vie, abonnez-vous à Développement Stoïque et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.